c'est moi qui fais la vidéo aujourd'hui. Mais pourquoi? Non, c'est moi qui va faire parce que tu es mal habillé. Tu es mal habillé? Ouais, tu ne vois pas. Tu sens même mauvais. Donc c'est moi qui va faire la vidéo. Ouais, je suis en costume. Pauvre a toujours tort. Tu es un pauvre. Ouais, tu l'es. Génial. Il était une fois, il y avait un village de grenouilles. Il fut un temps où il ne pleuvait plus. Et comme il ne pleuvait plus, le roi a réuni tous les villageois, c'est-à-dire tous les grenouilles, une réunion. Comment ils vont faire pour régler ce problème de sécheresse qui les menace? Les gens mouraient de faim, les gens mouraient de... puisqu'il ne pleut plus. Comme il ne pleut plus, les arbres ne peuvent plus donner. Et donc, les gens mouraient de faim. Je parle des gens, les gens c'est les grenouilles. Donc, les grenouilles mouraient de faim. Les petits, eux, ne naissaient même plus. Il n'y avait pas l'eau à boire. Il n'y avait pas l'eau pour que les plantes se produisent pour nourrir les villageois. Donc, comme il n'y avait rien, le roi grenouille invoqua une réunion à ce que si la personne qui peut trouver une solution, il va lui donner sa fille, il va marier et il va le couronner roi, puisqu'il n'avait pas un garçon. Comme il n'avait pas un garçon qui va l'hériter, il a donné l'occasion aux jeunes qui veulent hériter, qui veulent devenir roi aussi, d'épouser sa fille. Et la personne qui va pouvoir trouver solution à ce problème pourra épouser sa fille, la princesse, et donc aura droit au trône et pourra devenir un prince qui pourra hériter son royaume et devenir roi grenouille. Ok. Donc, normalement, je devais dire reine grenouille. Bon, c'était une grenouille mâle. D'accord. Donc, ils se sont réunis comme ça. Lors de la réunion, les jeunes ont donné leur opinion, comment ils vont faire. Mais le roi s'est tué, à un moment donné, il a trouvé une résolution. Il allait invoquer les génies du village qui vont leur dire la raison pour laquelle il y avait ce problème de manque de pluie. Donc, comme comme la grenouille était là, et la chef grenouille, la reine grenouille, le roi grenouille, a donné cette invocation. Ils ont appelé donc le génie grenouille qui devait donner la solution. Le génie grenouille dit qu'il y a un puits de leurs aïeux, d'accord? Il y a une pierre de diamant accrochée à ce puits. Une pierre de diamant accrochée à ce puits. Comme il ne peut plus pleuvoir chez eux, parce qu'ils ont détruit tous les arbres, et donc il ne peut pas pleuvoir chez eux. Donc, pour redevenir riches et avoir de l'eau abondamment chez eux, ils doivent trouver un jeune courageux qui doit rentrer dans le puits et ressortir seul avec le diamant. Comme ça, il pourra aller vendre en ville et revenir renouveler. C'est un diamant de 50 kilos. Vous imaginez la fortune que ça peut renouveler le village. Donc, tous les grenouilles avaient refusé. D'accord? La grenouille la plus petite, qui était un jeune homme, grenouille, qui a épousé aussi une femme. D'accord? Donc, il avait décidé, donc, il va libérer et sauver son village. Et il a descendu dans le puits. Lorsqu'il a descendu dans le puits, tous les villageois attendaient qu'il sorte avec le diamant. Ils vont aller vendre et redevenir riches. Et il va épouser la femme du roi. Comme ça, ils pourront arranger ce qu'on amène de l'eau
depuis la ville jusqu'au village. Donc, lorsqu'il a descendu dans le puits, il ne pouvait plus sortir. Il sautait dans le puits. Très longtemps, jusqu'à ce que même il est fatigué. Il a fait plus de 4 jours, alors qu'on l'avait donné 3 jours pour pouvoir trouver solution. Lorsqu'il a fait 4 jours, il sautait. Tous les villageois se sont réunis. Ils ont dit que ça ne peut pas marcher. Le roi a dit que ça ne peut pas marcher, donc ils vont fuir leur village. Et donc, chacun va trouver solution à sa manière. Et donc, il devrait donc faire la cérémonie, c'est-à-dire rendre hommage de la mort de la petite grenouille Kirikou. Elle n'était pas morte, elle était dans le puits. Mais comme elle sautait, elle ne pouvait pas sortir et il n'y avait pas moyen de la faire sortir. Tous les villageois l'ont dit que de rester là-bas, eux sont en train de faire cette cérémonie. On va chercher la terre. Le lendemain, ils vont chercher la terre et fermer sur elle. Qu'il n'a qu'à rester comme ça. On ne peut rien pour elle. Mais même le roi est venu lui dire la même chose. Donc, lorsque la grenouille qui était dans le trou, c'est-à-dire Kirikou, a vu le roi venir parler que c'est fini pour lui, il n'a qu'à rester dans le trou. Kirikou croyait que le roi dit de bien sauter et pouvoir sortir. Parce que Kirikou, comme il creusait à l'intérieur, il tenait une pioche en creusant à l'intérieur. Lorsqu'il creusait à l'intérieur, la poussière dans le puits, c'était un puits sec puisqu'il ne pleuvait pas. La poussière est rentrée dans ses narines et il était devenu sourd, muet. Donc il n'entendait pas tout ce qu'ils disent. Et donc, même la femme de Kirikou est venue aussi dire à Kirikou que Kirikou la grenouille de quitter, de rester, ils vont faire ses funérailles parce que c'est fini pour lui. Mais Kirikou ne les a pas écoutés. Parce que lui croyait que la femme dit que de bien sauter. Parce qu'il la manque. Mais la femme, elle disait que c'est fini pour elle, qu'il va trouver un autre homme. Qu'il n'a qu'à rester dans le trou. Kirikou sautait toute la nuit parce qu'il savait que le lendemain, on viendra fermer la terre sur lui. Il a sauté toutes ses forces. Il a sauté comme un esclave. Et vers la nuit profonde, au moment où tout le monde dormait, il a pu sauter avec les 50 kilos de diamants. C'est la métaphore. Quand il est sorti avec les 50 kilos de diamants, il allait donc en ville le lendemain et aller transformer ce diamant en argent, c'est-à-dire faire échange en argent. Il était devenu milliardaire. Quand il est revenu, il a amené les plombiers, toutes personnes ou bien tout artisan qui pouvaient faire en sorte que l'eau vienne dans leur village. Il les a amenés avec les machines, tout. Et on a installé tout, on a mis l'eau dans leur village. Quand on a mis l'eau dans leur village, il était donc devenu milliardaire. Le roi surpris, donc le roi a tenu sa promesse. Le roi a décidé donc, il va lui donner sa fille et il va épouser comme une deuxième épouse, plus sa femme. Il aura donc 2 reines. Donc, Kirikou a décidé qu'il ne va pas abandonner sa femme et parce qu'il n'aimait pas la politique. Et donc, il n'a pas épousé la fille du roi. Et il a repris sa femme. Bon, je vous ai raconté, il a repris sa femme, il était devenu milliardaire. Grâce à lui, leur village était sauvé de faim, de la famine, de la mélancolie, de l'anxiété, de toutes sortes de souffrances. Ils étaient libres maintenant. Moi, je vous raconte cette histoire. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Malgré les critiques de la grenouille Kirikou n'a pas abandonné. Ouais.
Il savait que ce travail peut le sauver. Il savait que ce travail, il savait que cet effort, s'il arrivait à sortir du puits, dans la galère, avec les sauts forts, il pourra libérer son village. Et il a accepté de faire le sacrifice. Même le village ne le soutenait pas, même jusqu'à ce que sa femme l'a laissé là. Il a tenu dur, il n'a pas abandonné, parce qu'il avait confiance en lui. Il avait le leadership, il avait la confiance en lui, il avait le pouvoir en lui. Ce n'est pas qu'il avait le pouvoir d'argent, mais il avait le pouvoir de vaincre ses émotions en lui. Donc, il n'a pas abandonné. He never give up. Ok, il n'a jamais abandonné. S'il avait abandonné son village, tout le monde, le village allait disparaître parce qu'il ne pleut pas. D'accord? Grâce à Kirikou, la grenouille, son village a été sauvé. J'aimerais que toi qui suis cette vidéo, sois le leader de ta famille. Deviens le pion. Deviens le gentleman de ton village. Deviens le gentleman de ta ville. Deviens le gentleman de ton pays. Y compris moi aussi. Deviens le gentleman de monde entier. Parce que le monde a besoin de toi. Si tu as pu convaincre tous les milliards de spermatozoïdes et naître, ce que tu as un but sur cette terre. Donc, deviens le leader après ton incarnation. Tu dois être le leader. C'était tout pour cette vidéo. On se revoit à la prochaine fois. Ciao.